suite au président des amis Rivarol, M. André Ganguillet, qui va ouvrir solennellement la séance. Merci Jérôme. Eh bien, voilà, je suis président des Amis de Rivarol. L'association des Amis de Rivarol a ceci d'extrêmement important qu'elle permet de réunir des gens, des personnes, des Français attachés inévitablement à la France, à notre histoire, à nos traditions, qui ne veulent pas voir la France mourir, qui ne veulent pas voir la civilisation européenne disparaître dans le magma mondialiste. Et quelles que soient nos divergences de virgule, de points d'exclamation, nous partageons tous sur le fond la même vision du monde. Il y a d'un côté la grande masse des gens, effectivement, déformés par la radio, la télévision, la propagande qu'ils entendent depuis plus d'un demi-siècle, on pourrait presque dire bientôt 70 ans. Et de l'autre côté, une minorité de personnes qui ont refusé d'accepter ce que l'on appelait en 1914 le bourrage de crâne, qui ont refusé de se laisser embrumer l'intelligence et qui ont continué à chercher à voir les choses telles qu'elles se produisaient. Ces personnes-là, elles se retrouvent dans la lecture de Rivarol. Aujourd'hui, le monde politique est divisé en deux grandes catégories. Il y a d'un côté ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font allégeance au magistère du judaïsme politique, et de l'autre côté, ceux qui le dénoncent. Ce sont les deux grandes fractures aujourd'hui qui existent en France, mais qui existent dans l'ensemble de l'Europe. Et évidemment, ces deux grandes parties ne sont pas à part égale actuellement en termes de pourcentage et en termes de masse. Ceux qui, peu ou prou, sont les agents du judaïsme politique et de la maçonnerie et du mondialisme, ou qui en sont tout simplement les idiots utiles parce qu'ils n'ont rien compris aux affaires, représentent, bon, je suis peut-être pessimiste, mais au moins 98% de la population. Et de l'autre côté, vous avez 2% de personnes dont vous êtes, dont nous sommes, qui refusent de voir notre civilisation passer sous les fourches caudines de l'anti-Europe, de l'anti-France, qui est dirigée par la maçonnerie et par les forces du judaïsme politique, quels que soient ces aspects, c'est-à-dire ce peut-être le sionisme, ce peut-être l'antisémitisme, l'antiracisme, et évidemment tous ceux qui n'osent pas aller contre les mots d'ordre de la LICRA, chacun d'entre nous, sachant que l'événement politique le plus important en France chaque année n'est pas le discours du président, n'est pas le défilé du 14 juillet, mais est bien tout simplement le dîner du CRIF. Il est donc extrêmement important que nous tous, nous continuions à soutenir un hebdomadaire comme Rivarol. Aujourd'hui, dans le paysage médiatique français, Rivarol est la seule publication hebdomadaire, donc qui colle à l'actualité toute proche, qui colle à l'actualité des jours, puisque Rivarol a suffisamment de recul pour analyser ce qui s'est passé dans la semaine écoulée, mais suffisamment de proximité pour réagir à chaud sur les événements qui se produisent. Donc Rivarol est le seul hebdomadaire, la seule publication qui aujourd'hui détonne dans l'ensemble du paysage politique. Et nous comprenons pourquoi Rivarol est aujourd'hui attaqué par la justice pour une virgule, pour un mot de travers, pour une soi-disant injure. Et ne croyez pas que les rédacteurs de Rivarol cherchent la provocation. Non. Les rédacteurs de Rivarol, tous, sont des gens qui ont un esprit libre, mais un esprit qui sait analyser la réalité d'une manière ou d'une autre, fondée sur le réalisme, qui est ce qu'on appelle globalement la doctrine nationaliste. Nous n'analysons pas ici les choses d'après la vision que nous voulons avoir du monde, mais d'après ce qu'il est lui-même.
Et nous, en tant qu'esprit libre, nous utilisons un langage clair et net. Alors évidemment, nous n'allons pas nous jeter dans la gueule du loup. Nous savons utiliser des circonvolutions verbales, s'il le faut. Mais seulement, dans ce régime, nous ne savons pas si demain, le fait de dire qu'il faut rester français et que la France est un pays de race blanche, de civilisation chrétienne, ne va pas nous envoyer dans le goulag républicain. Il est donc, je le répète, extrêmement important de soutenir Rivarol, de s'y abonner, de faire des dons dans la mesure de vos moyens et de nos moyens à l'association des Amis de Rivarol, qui est d'un grand soutien dans les épreuves difficiles financières que nous traversons à cause de la répression de leur République. Il est extrêmement important aussi de se faire les apôtres du nationalisme, de la doctrine nationaliste et de l'analyse de la vision du monde nationaliste, qui est la seule vision réaliste possible aujourd'hui et la seule vision qui permette de coller à la réalité auprès de nos concitoyens, pour que nous puissions à terme constituer, renforcer ce noyau inaccessible au découragement, ce petit reste à partir duquel le renouveau de la France sera possible. Aujourd'hui, ne l'oubliez pas, les lecteurs de Rivarol, d'une manière ou d'une autre, participent à cette braise qui couve sous la cendre de la France, écrasée aujourd'hui par la République maçonnique et juive, du judaïsme politique, qui va renaître dès que les événements se présenteront. Croyez-moi, les événements qui se préparent sont extrêmement importants. Croyez-vous que le monde peut tenir avec une dette des masses financières qui représentent 90% de l'économie réelle? Croyez-vous que notre civilisation, que la France peut continuer à vivre avec des systèmes de pensée qui sont contraires à la réalité? Quand vous voulez marcher sur les mains, vous pouvez marcher quelque temps sur les mains, mais vous ne pouvez jamais aller loin et vous vous cassez toujours la figure. Donc, notre combat aujourd'hui avec des hauts et des bas est essentiel et vital pour nous tous. Et c'est pour cette raison que je suis fier d'être le président des Amis de Rivarol et de vous encourager à continuer à lire Rivarol, à vous faire les pionniers, les apôtres de la France de demain, de la France nationaliste, de la France éternelle, de la France qui trouve ses racines chez Vercingétorix, chez Clovis, chez Saint-Louis, chez nos poilus de 14, car la France ne peut pas mourir. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à tous ces Français qui refusent de subir le joug de leur République judéo-maçonnique que la France renaîtra un jour. Je vous remercie de votre participation et de votre présence aujourd'hui. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il est fondamental que nous nous retrouvions tous, les uns et les autres. Car chacun dans nos villages, dans nos immeubles, dans nos rues, mais nous sommes tout seuls. Il n'y a personne autour de nous qui pense comme nous. Nous pouvons parfois douter. Lorsque nous nous retrouvons ensemble, nous dites non, nous avons raison. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin de contact, nous avons besoin de nous rencontrer. Eh bien, des publications comme Rivarol sont des moyens de nous renforcer, de nous maintenir dans nos idées, dans notre détermination pour que la France éternelle continue à vivre demain. Je vais maintenant passer la parole à notre cher directeur, Jérôme Bourbon, qui, je suppose, a beaucoup de choses à vous dire aussi.